Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui renoue un petit peu avec la hausse, puisqu'on repart ici et on revient donc sur cette zone des 8145 points. Techniquement, cette séance elle est très intéressante. On a énormément de signaux. Déjà, alors ce matin, je vous indiquais que ce n'était qu'au-delà des 8145 points que l'on pourrait neutraliser cette dynamique baissière. Eh bien, on est venu accrocher un point haut significatif à 8145.22, difficile de faire plus précis. Et donc, au terme de cette séance, on rebaisse ici pour clôturer à 8119.30. Le CAC 40 regagne donc 0,72% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration qui ne change pas. On a des histogrammes du MACD ici qui se stabilisent, un RSI qui est toujours en dynamique baissière et des volumes qui sont inférieurs à la moyenne, ce qui va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Donc, peu de choses, ce n'est vraiment qu'au-dessus de cette zone, des 8045 points que l'on va commencer à changer de fusil d'épaule, mais pour l'instant donc ce mouvement s'apparente à un mouvement essentiellement technique. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc de belles hausses aujourd'hui, à l'image de Téléperformance qui gagne 2,54%, ou Thales plus 2,23%, derrière Carrefour, Unibail Rodamco sont sur des hausses supérieures à 2%, et Silor Luxottica est juste en dessous. Au niveau des plus fortes baisses, Edenred perd 2,46%, suivi de Veolia Environnement, moins 1,10%. Derrière, Orange, Accor Hotel ou Le Grand SA sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc, on le voit, un marché résolument haussier. Par rapport justement à la dynamique, on est venu ici toucher ce point bas. Alors, toutes ces zones étaient déjà identifiées. C'est très intéressant de voir comment, malgré cette hausse de la volatilité, on vient chercher des points qui sont des points extrêmes notamment, qui étaient déjà identifiés, ce qui nous dit que le marché est très technique actuellement. Donc le fait que l'on échoue ici à revenir au-delà des 8145 points nous montre que cette zone qui a longtemps été support est devenue résistance pour l'instant, et donc tant que l'on sera en dessous, le biais persistera avec une orientation plutôt baissière, même si, comme je l'indiquais, nous n'avons toujours pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Ce que l'on peut noter par contre, c'est le comblement du gap qui s'était ouvert donc la semaine dernière. En revenant ici chercher le point bas donc de cette séance, on comble ce gap, et je dirais que ce trou de cotation qui avait une grosse symbolique et qui était un gros signal baissier, le fait qu'il soit comblé, alors ça l'amoindrit, mais ça ne l'annule pas ce signal baissier, puisqu'en fait on voit que on ne parvient pas à clôturer au-delà de cette zone de gap, et c'est ce qu'il faudra faire, c'est ce qu'il faudra observer, et on le voit, cette zone de gap, lorsque l'on clôturera au-delà, on aura franchi cette zone des 8145 points. Donc tout va se concentrer autour de cette zone, et par rapport, je dirais, à la dynamique, tant que l'on reste en dessous, le risque reste baissier, avec donc comme risque une rupture de cette zone des 8024 points, dont on sait que c'est le premier retracement de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique. Et globalement, tant que l'on est ici, alors entre 8215 grossièrement, 8024 du point de vue de la tendance globale, c'est un signal de consolidation horizontale, et tant que l'on est sous 8145 points, la perspective court terme reste plutôt baissière, qui serait donc confirmée par une rupture ici des 8024 points. Si on repasse au-delà des 8145 points, on a une zone de neutralisation ici autour des 8145-8215, et on reprendra un biais haussier au-delà des 8215 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. Du point de vue des statistiques, alors la configuration nous donne un nombre d'occurrences qui est moyen, et on a une certaine neutralité, voire même un petit affaiblissement, c'est-à-dire on pourrait repartir à la baisse, mais pas avec une conviction énorme sur les séances de cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je rappelle que cette semaine sera assez riche, on aura la BCE et les minutes de la Fed, tout cela figure dans le point de marché hebdomadaire, où je vous invite
où je vous invite à découvrir donc l'ensemble des événements majeurs qui auront lieu cette semaine. C'est toujours sur le site boursicoté.com. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.